Pour l'instant, nous n'avons que des promesses et qui ne sont même pas à la hauteur des estimations. La plupart des entreprises ont déjà plus de trésorerie, on ne sait pas comment faire, on se retrouve dans la même condition que les agriculteurs, tout le monde est abattu. On travaille parce qu'on a l'amour du bassin, là c'est plus l'amour du métier, le métier nous tue. Monsieur Poix de Basque, vous avez eu l'amabilité de nous accueillir dans votre cabane ostréicole pour déguster vos huîtres. Maintenant, nous sommes un petit peu plus curieux et nous aimerions savoir où se trouvent vos concessions ostréicoles. Alors, elles se situent sur le pourtour du bassin, car il y a des parcs pour le captage. C'est là où nous récoltons donc les juvéniles, les bébés huîtres, à savoir que nous élevons sur 3 ans. Après, il y a des parcs un peu plus bas qu'on appelle de pousses pour mettre les huîtres jusqu'à l'âge de 18 mois. Et ensuite au banc d'Arguin pour faire l'affinage, pour avoir les huîtres pour Noël, remplies, charnues, comme vous le savez. Et donc, quand vous me dites que vous avez vos parcs sur le banc d'Arguin, je pense immédiatement aux tempêtes qui ont sévi en novembre. Malheureusement, je fais partie des plus impactés. Ah oui. J'étais en première ligne, j'ai perdu un tiers de ma production. Toutes les structures d'élevage qui sont sous 4 mètres de sable, donc ça sera irrécupérable. C'est une perte nette de 10 000 euros. Et sans compter que les huîtres, je ne pourrais pas les vendre non plus. Je devais remettre mes huîtres juvéniles en place là pour la récolte de Noël prochain. D'accord. Et je n'ai plus le carré. Comment ça s'est passé avec l'interdiction temporaire qui a été prise du coup ? Donc effectivement, c'est le problème actuel. C'est que je comptais sur le 1er de l'an pour renflouer ce que je réglais avec Noël, plus 3 semaines d'interdiction suivantes. Donc ma trésorerie est déjà complètement liquidée. Je repars à zéro alors qu'on vient de passer Noël. Et s'en est suivi donc les charges. Nous avons quelques reports, quelques exonérations, beaucoup de promesses, peu, voire zéro indemnisation pour l'instant. Nous sommes vraiment tous aux abois. La plupart de la profession est dans le même cas que moi. Je ne suis qu'un représentant, là, je parle pour la profession. On fait ce métier parce qu'on aime le bassin. On est en train de crever. On est comme les agriculteurs, parce que nous, on les soutient. On ne peut pas, parce qu'en plus, on est tributaire des marées, on ne peut pas les soutenir, parce que si on manque une marée, on ne peut pas. Mais si on pouvait, on serait avec eux sur les barrages. On est les agriculteurs de la mer. Quelles étaient les mesures que vous aviez prises en amont pour éviter une exposition de vos huîtres à ce norovirus ? Donc, comme de nombreux professionnels, nous sommes équipés de stocks protégés avec des bassins, des oxygénateurs. Nous faisons analyse d'eau, analyse de coquillage. Et nous avons un avis favorable ou défavorable. Donc, nous étions nombreux à avoir eu avis favorable. Mais nous avons été obligés de remettre quand même les stocks à l'eau alors que nous pouvions vendre. La décision préfectorale, elle s'applique à l'ensemble des ostréiculteurs indifféremment, quelles que soient les précautions et les contrôles qui peuvent être effectués pour vérifier si les huîtres ne sont pas contaminées. Alors, j'ai envie de vous dire que l'interdiction globale, c'est une facilité parce que c'est l'effet parapluie. Mais après, comment faire du cas par cas ? Et quelle sera la réactivité des clients ?
Oui, en se bien sûr. présentant, Mhm, en étant fermé avec des huîtres sur le point de vente. mhm. Il faut commencer à leur dire dans ce cas-là 2 semaines avant, j'ai du stock protégé. Voilà. Si on est D'accord. fermé, Oui, sachez que j'en aurai. d'accord. Je les ai déjà dans le Mhm, bassin. Moi, je les mhm. avais depuis le 12 D'accord, décembre. oui, Parce qu'après, il n'y avait pas de marée, donc elles étaient d'accord. rentrées. Mhm, Elles étaient protégées, analysées, bonnes. bien sûr. J'ai été obligé de les rejeter le 30 décembre à Ouais. l'eau. J'aurais pu les vendre. Mhm. Voilà, donc en fait, il faudrait une mesure spécifique pour les huîtres dont on peut contrôler qu'elles ont bien été protégées en amont et qu'il n'y a aucun risque pour la santé. C'est faisable, au moins pour Nous- limiter les dégâts financiers, les pertes. Nous avons une traçabilité mise en place comme les agriculteurs. Très bien. Nous devons noter le lieu de récolte, Mm. la date de récolte, la date de mise en eau du réservoir, la date de mise en eau des huîtres, Mm. le jour de vente et le jour d'emballage et le jour de vente. Mhm. On a une traçabilité D'accord. sur l'huître comme il y a Ok. sur la viande. D'accord. Et pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, pouvez-vous nous décrire les bienfaits et les vertus des huîtres que vous produisez, notamment ce jour de la Saint-Valentin? Alors, pour ce jour-là, la première, on va Oui. faire un hommage à Maître Casanova, Ok. qui, bien sûr, a fait la réputation de l'huître, qui est aphrodisiaque. Donc, Tout à fait. j'encourage tous les messieurs ce soir à aller acheter une douzaine chez leur Exactement. producteur, Mm. sans oublier un petit bouquet de fleurs. Très Même bien. une seule fleur, ça fait Oui. plaisir. C'est- Ensuite, ne pas oublier toutes les vertus, sachant qu'il y a autant de protéines que dans 80 grammes de bœuf. Oui. C'est l'aliment le plus riche de la planète en zinc, équilibré en oligo-éléments, sels minéraux, potassium, magnésium. Vous retrouvez tout dans les huîtres. Très bien. Je vends le dimanche matin au marché de Biganos et devant la cave du Tèche. D'accord, je vois très bien. Ainsi Oui. que de suite devant le bureau de tabac de Belin-Belier. Très bien. Mhm. Et il se trouve également que je suis le samedi matin sur le marché du Tèche. D'accord. Donc je vends que localement. Ok. Le Tèche, Ouais. Belin, Biganos. Donc, je-